Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en feuilletant les journaux français. Le Vélodrome était bouillant hier pour accueillir Lorient. Malgré l'ouverture du score des Merlus, les Marseillais ont su retourner le match et l'emporter 3-1. Ils sont sur 4 victoires en 4 matchs depuis la reprise fin décembre en Ligue 1. C'est Marseille bébé, s'exclame la Provence dans son édition du jour. Pour l'équipe, l'OM a la confiance tranquille, ils prennent le large à la dernière place du podium et ne sont plus très loin de la deuxième place tenue par Lens. D'ailleurs, les nordistes ont arraché une victoire 1-0 sur penalty contre Auxerre. C'est la 10e victoire de suite de Lens à Bollaert, un record pour le club. Par contre, l'Olympique lyonnais s'enfonce de plus en plus dans la crise. Héroïque hier soir, comme l'écrit le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, les Strasbourgeois ont pris 3 points précieux à Lyon avec une victoire 2-1. Hué par les supporters, Karl Toko Ekambi n'a pas pu cacher sa frustration au moment de quitter la pelouse du stade. Il a envoyé un énorme coup de pied dans une poubelle dans les couloirs du stade. Ce coup de sang fait pas mal réagir ce matin. Du côté du championnat italien, ce samedi était aussi animé qu'en France. L'Inter a réalisé le coup parfait en battant l'Hellas Vérone 1-0 et ça grâce à un but à la 3e minute de Lautaro Martinez qui fait la une du Corriere dello Sport. Les Nerazzurri font un bon classement et comptent maintenant autant de points que la Juve qui pointe à la 3e place. Mais surtout, ils ne sont plus qu'à 1 point du rival Rossonero car l'AC Milan de son côté n'a pas su s'imposer contre Lecce 2-2. En ce moment, Milan perd tout, estime la Gazzetta dello Sport qui s'inquiète fortement pour Milan car ses cadres n'étaient pas au niveau hier, à l'image de Théo Hernandez, responsable d'un but contre son camp dès le début du match. En plus, les deux équipes milanaises se retrouvent mercredi pour une finale de Supercoupe d'Italie, un choc qui aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. On part en Angleterre où le sol a tremblé et l'épicentre était à Manchester, Old Trafford plus précisément. Le derby de Manchester s'annonçait électrique et ça n'a pas manqué. Menés au score, les Red Devils ont su renverser le match et s'imposer 2-1. C'était un meurtre bleu pour le Manchester Evening News qui met en avant les deux héros de MU, buteurs hier, Rashford et Bruno Fernandes. Et comme on peut le voir dans un encadré du Mirror ce matin, à la fin du match, les joueurs de City ont encerclé l'arbitre de la rencontre, visiblement furieux. Il faut dire que la VAR a fait polémique comme on peut le lire dans le Daily Star. L'arbitre a accordé un but à Manchester United alors que Marcus Rashford, qui ne touche pas la balle mais qui fait clairement action de jeu, aurait pu être signalé hors jeu. Pep Guardiola en conférence de presse était scandalisé, il ne comprend toujours pas les décisions de l'arbitre. Par contre, Liverpool et Jürgen Klopp n'ont aucune excuse pour expliquer la défaite des Reds 3-0 contre Brighton. Le coach estime avoir assisté à la pire prestation des Reds depuis son arrivée au club en 2015, comme le rapporte le Daily Star. On va parler un peu mercato maintenant. La grosse info qui est tombée dans la soirée, c'est le coup de maître de Chelsea qui devance Arsenal sur le dossier Miralem Mudryk. Ces dernières semaines, pour tout le monde, l'Ukrainien allait signer avec les Gunners, mais les médias anglais ont appris qu'un accord aurait été conclu entre Chelsea et le Shakhtar Donetsk pour le transfert de la pépite. La somme devrait dépasser les espérances des dirigeants du club ukrainien qui demandaient 100 millions d'euros pour laisser partir leurs joueurs. Après avoir recruté Joao Félix puis Mudryk, les Blues ne veulent pas arrêter de se renforcer. Le site ESPN rapporte ce matin que Chelsea a fait une offre de 30 millions d'euros pour signer l'ailier du PSV, Noni Madueke. Le club néerlandais ne veut pas se séparer du jeune anglais âgé de 20 ans, mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot. Et ce n'est pas tout, dans The Guardian, on apprend que l'hécatombe de blessures en attaque a même conduit Chelsea à s'intéresser à l'attaquant de West Ham, Antonio. Pour un prêt, l'offre a été rejetée car West Ham ne veut pas prêter Antonio, ils sont cependant ouverts à la vente. Ce dimanche, la presse espagnole ne pense qu'à une chose, le Classico en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ça va être un super Classico pour Mundo Deportivo qui met en avant sur sa une les deux coachs pris en photo derrière la coupe. De son côté, As confronte les joueurs madrilènes aux joueurs barcelonais. Il se défie du regard et Marca les projette au milieu du désert en titrant Tempête du désert car ce choc se déroule à Riyad comme toute la compétition. On va terminer ce tour avec quelques infos concernant le Paris Saint-Germain. Interrogé dans Le Parisien ce samedi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a expliqué avec fermeté que le Parc des Princes n'était pas à vendre, une décision qui fait enrager les dirigeants parisiens qui lui ont répondu dans le quotidien francilien ce dimanche. Pour eux, la maire force le PSG à quitter sa maison. Puis en feuilletant l'équipe ce matin, on peut lire une interview du Brésilien Alex, qui est l'un des pionniers du PSG Air Qatari. L'Ori Verde avoue regretter d'avoir quitté le club en juin 2014. J'étais en fin de contrat et le club ne m'en proposait qu'un an. J'en voulais 2, j'ai donc signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti, car il y avait tout pour être heureux au PSG, ce sont ses mots. Puis pour être bien complet, c'est la grosse information de la matinée qui nous est offerte par Marca. Le média espagnol indique que même si tout se passe relativement bien en ce
ce moment à Paris. L'avenir de Galtier se jouera lors de la Ligue des Champions. En cas de nouvel échec, Zinedine Zidane pourrait encore être l'élu. Seulement, il y a plusieurs conditions. Le quotidien explique notamment que Zizou voudrait Ousmane Dembélé, déjà convoité par le PSG l'an dernier, comme révélé en exclusivité sur notre site. Marca rajoute que Neymar partirait sûrement en cas d'arrivée de Zizou, même s'il ne dit pas explicitement que le Français demanderait son départ. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas, le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.